Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Veuillez nous encourager par vos j'aime et partager d'accord toutes les vidéos que je diffuse afin que une grande partie d'accord d'élèves puissent tirer profit d'accord de ces leçons et de ces vidéos. Merci infiniment. Alors, on va enchaîner la suite, chapitre 24, chapitre 24e. Alors, le condamné vient de rencontrer le frioche. Ce dernier lui a pris, d'accord, sa redingote qui montre et qui symbolise que le condamné appartient à une classe, à la classe noble. Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai pas donnée. Puis, il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. Alors, ce vieux scélérat, c'est le frioche. Alors, ce voyou, ce fripon, قال هذا العجوز الماكر ولا هذا العجوز اللص ولا هذا العجوز voilà donc le voyou, il m'a pris ma redingote car je ne la lui ai pas donnée et puis il m'a laissé cette guenille, voilà, guenille ça veut dire vêtement déchiré, sa veste infâme. Alors le condamné بحال بقى فيه الحال علاش الفخيوش خدا ليه المعطف ديالو وخلى ليه هذيك لا فيست voilà sale. De qui vais-je avoir l'air? De qui vais-je avoir l'air? C'est-à-dire comment on va être d'accord mon uniforme, comment ça va être d'accord sa forme, voilà d'accord devant les autres. Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité. Non, mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ce gros poing. Alors, le condamné toujours, elle regrette ou exprime son regret d'avoir tout simplement donné ou bien sa redingote au frioche. Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance, c'est-à-dire par je ne me soucie pas, ou par humanité ou bien par bienfait, mais parce qu'il était plus fort que moi. خليتو خدا ليا la redingote ديالي ماشي إحسانا ولا خيرا ولا إهمالا ولا شي حاجة, mais tout simplement لأنه كان قوى مني. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Ah bien oui, charité, j'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains. Le vieux voleur, pouvoir le piler, l'écraser sur mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Donc le condamné, il a de la colère et de la rage et de l'amertume parce que le frioche lui a pris quelque chose de cher pour lui. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. Voilà, la poche au fiel a crevé, ça veut dire tout ce qu'on a sur le cœur. هاد العبارة كتعني أن الواحد يقول كل ما بداخله وكل ما يشعر به pour se soulager باش يرتاح. La mort rend méchant. Voilà. Donc, c'est de l'humour noir. قال لك الموت كتخلي الواحد يولي خايب. Chapitre 25. Alors, chapitre 25, ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les 4 murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte. Cela va sans dire. Ça veut dire tout est prison. Alors, il n'y a pas un moyen pour s'échapper ou bien s'évader de la prison. J'ai demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Puis,
J'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé de ce regard étonné, qui semble dire « à quoi bon ?» C'est comme si le guichet veut dire « pourquoi tu veux ce lit ?» Parce que tu vas être exécuté dans quelques heures. Cependant, ils ont dressé un lit de sangle, voilà, un lit avec de bandes larges dans le coin. Mais en même temps, un gendarme est venu s'installer dans ce qu'ils appellent ma chambre. Est-ce qu'ils ont peur que je m'étrangle avec le matelas? Est-ce qu'ils ont peur que je m'étrangle avec le matelas? Voilà, c'est une question ironique. Donc, ce que je dois retenir, chapitre 24, le condamné a de l'amertume et de la colère parce que le frioche lui a pris sa redingote. Chapitre 25, voilà, le condamné est amené dans une cellule. Voilà, donc, et le condamné est amené dans une cellule à la conciergerie où il va attendre l'heure de son exécution. Passons maintenant au chapitre. Il est 10 heures. Alors, le condamné est encore 6 heures et il sera exécuté. Il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite fille, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on desséquera de l'autre. Puis ce qui restera, on en mettra plein une bière et le tout ira acclamant. C'est bien. Alors, les 10 heures, c'est une expression, exprimons, d'accord, le temps, ou bien une expression chronologique. Donc, le condamné lui reste 6 heures pour être exécuté. Et il s'imagine qu'il est déjà mort, qu'il est mort, et qu'il est donc... et que son état est quelque chose de sale, de répugnant, alors d'ignoble, qui traînera sur la table froide des amphithéâtres, une tête qu'on moulera d'un côté et un tronc qu'on desséquera de l'autre. Puis ce qui restera, on en mettra plein un cercueil, nash, et le tout ira acclamant. Clamar makhbara. Alors, on a le condamné qui bille le wajh al-bashir, le sauvage, ou monstrueux, ou d'accord, ou cruel, il y a la peine de mort. La tête d'un côté et le tronc de l'autre. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent, et tous pourraient me sauver. Mais il n'y a rien à faire. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu! Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage ronce dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir, joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Alors, c'est pathétique. Alors, le condamné cherche à gagner la pitié des lecteurs en mettant l'accent sur, d'accord, les conséquences directes de sa peine de mort, voilà, sur sa fille. Alors, il évoque sa fille ici d'une façon tendre, affectueuse, avec amour, et il a utilisé l'imparfait parce qu'il se considère comme déjà mort et qu'il n'appartient plus à ce monde. C'est bien. Alors, donc, la peine de mort aura des conséquences sur sa vie. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Ce sont des fausses questions, des questions rhétoriques. Qui est-ce que t'aimera? Tous les enfants de ton âge, c'est bien, tous les enfants de ton âge auront des pères, c'est-à-dire que tu vas grandir orpheline, excepté toi. C'est comme s'il veut dire, on ne doit pas condamner, voilà, d'accord, le père d'une fille de 2-3 ans. C'est bien. Alors, la suite, alors, il ne faut pas, tout simplement,
laisser un enfant orphelin. Et l'exécution d'un condamné a des conséquences sur son enfant. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des cadeaux, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Alors, deux questions, voilà, ce sont deux fausses questions rhétoriques avec une anaphore. Comment te déshabitueras-tu? Comment te déshabitueras-tu? Comment tu vas faire par la suite? Dans l'avenir, voilà, d'accord, c'est bien, dans le futur, c'est-à-dire l'avenir d'un enfant, alors de condamner, d'accord, est compromis. Aussi, l'exécution d'un condamné aura des conséquences sur son enfant. Tous les enfants de ton âge auront des pères. Comment te déshabitueras-tu? Voilà, qui va t'apporter les cadeaux? Je vais régime les hadaya, je vais régime les jouets, je vais régime les halawiyat. Donc, et qui va t'offrir des baisers, c'est-à-dire l'amour. Et comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? C'est-à-dire, qui va prendre soin de toi? Oh, si j'aurais l'avait vue, et au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Alors, le narrateur cherche à gagner, voilà, la sympathie et la pitié, d'accord, des jurés, dans le but à ce qu'ils partagent, d'accord, ses sentiments, et par la suite éveiller la pitié, d'accord, chez eux, et par la suite, voilà, annuler et abolir la peine de mort. Oh, si jurés l'avaient vu au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Et il rougira de moi et de mon nom. Il va avoir honte. Il sera méprisé, repoussé, rejeté, vil, sans valeur, à cause de moi qu'il aime de toute la tendresse de mon cœur. Oh, ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu vas avoir honte et horreur de moi? Misérable, quel crime j'ai commis, et quel crime je fais commettre à la société. Donc, le condamné est conscient, prise de conscience du narrateur. Le narrateur se rend compte de ce qu'il a fait et il exprime donc ses profonds regrets. Donc, regret du narrateur. Misérable, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société. Alors, le narrateur se pose des questions, voilà, d'accord, à lui-même. Oh, est-il bien vrai? C'est bien. Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai, anaphore, que c'est moi, ce bruit sourd, de cris, oxymore, de cris que j'entends dehors, ce flot de peuple hyperbole, joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire, cet autre homme en main rouge, c'est-à-dire le bourreau. C'est pour moi. C'est moi qui vais mourir. Alors, le condamné ne croit pas et il entre dans des hallucinations, dans un délire. Il ne croit que c'est lui-même qui va être exécuté. C'est moi qui vais mourir, moi le même, qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table, et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis, que voilà. C'est bien. Alors, le condamné se pose des questions à lui-même. Il doute. Voilà, il n'arrive pas à croire que c'est lui qui va être exécuté. C'est bien. Et aussi, alors, l'exécution tous attendent l'exécution du condamné. L'exécution est assimilée à une cérémonie, une fête. Tous se préparent pour l'événement. Voilà, tous se préparent pour l'événement. Alors, la foule, les gendarmes, le bourreau, le prêtre, c'est bien. Alors, passons au chapitre
27e. Encore si je savais comment cela est fait, c'est-à-dire l'exécution, et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose, donc, c'est la guillotine. Alors, ce passage, ce chapitre, il a pour titre le mot imprononçable, c'est-à-dire le mot que le condamné que ne parvient pas à prononcer. Le nom de la chose est effroyable. Je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, ça veut dire guillotine, leur aspect et leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée de terreur, d'horreur, d'épouvantable. Et le médecin de malheur, il fait allusion à Guillotin, qui a inventé la chose, c'est-à-dire la guillotine, avait un nom prédestiné. C'est-à-dire, il a pris son nom. Voilà, Guillotin, guillotine. L'image que j'y attache, c'est-à-dire la guillotine, à ce mot hideux, est vague. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Indéterminé et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis. Le aura, le trou et les 2 bras, d'accord, de la guillotine, ce sont la lettre L, voilà les 2 L, la guillotine. Donc, sans cesse, dans mon esprit, la monstrueuse charpente. Je ne sais faire une question là-dessus. Mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Et il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Alors, ces cheveux, c'est hyperbole. Ces cheveux vont blanchir de quoi? De peur. Alors, je reprends. Je ne sais faire une question là-dessus. Mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Donc, chapitre 27, elle a pour titre, si vous voulez bien, donc, le mot, voilà, un prononçable. Alors, le mot que le condamné ne peut pas prononcer. Et c'est ainsi que s'achève, voilà, d'accord, cette vidéo. À la prochaine.